moi, tout ça, c'est une grosse pièce de théâtre. Puis on est tous des acteurs là-dedans. Moi, ça donne que pour l'instant, je suis un coach. Mais je pourrais balayer des rues, puis ça serait aussi bien. Quand j'étais très jeune, vers l'âge de 10 ans, je prenais des cours de piano. Et je viens d'une famille nombreuse. Je suis le plus jeune des garçons. Et mes frères plus vieux riaient de moi parce que je prenais des cours de piano. Et à l'âge de 12 ans, un de mes frères m'a quasiment forcé d'aller faire un cours qui était relié aux arts martiaux. Et j'étais terrifié là, quand je suis arrivé là-bas. Là. Je me rappelle, le professeur était terrifiant. Ça, c'est un des aspects qui a eu un impact énorme sur ma vie, le fait de découvrir les arts martiaux. L'autre, c'est parallèlement à ça, il y a quelqu'un qui est entré dans ma vie très jeune aussi, qui était professeur de yoga. Et ça a eu un impact majeur sur qui je suis aujourd'hui. Jusqu'à 45 ans, un parcours assez, je dirais, commun. Un jeune homme qui sort de l'université, qui veut réussir, qui veut accumuler. Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai eu des business. Je travaillais dans le monde de l'informatique, en télécommunications informatiques pour être exact. Et à 49 ans, j'ai tout abandonné ça. Je me rappelle les dernières années en télécommunications, j'arrivais au bureau à 4 heures du matin. Je m'entraînais au bureau parce que je travaillais chez Rogers en dernier. On avait un étage complet qui était libre. Et moi, j'avais fait mon gym à cet étage-là. J'allais m'entraîner là. Je faisais du Iaido dans ce temps-là, c'est un sabre japonais. Et après ça, je descendais en bas, je méditais. Et après ça, les employés arrivaient. Puis la journée commençait. Je travaillais normalement jusqu'à 5h30, 6h. Je descendais au club de boxe que j'avais à Montréal et j'enseignais jusqu'à 9h30. Je rentrais à la maison vers 10h, je me couchais et ça recommençait. J'avais une conjointe, moi, et elle vivait ça aussi. Là. Maurice l'ambitieux, qui fait bien des sous, qui amène tout ce qu'il faut à la maison matériellement, mais qui n'est jamais là. Et mon ex-épouse, un moment donné, a dit « c'est assez. T'as beau amener du matériel, moi, c'est pas le genre de vie que je veux. » Mais quand Soula est parti, je le croyais pas, là. Pour moi, c'était... non, je suis une meilleure personne qu'avant, j'ai plus de succès qu'avant. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de réaliser que la vie que je vivais n'avait pas de sens. Et qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Et à 49 ans, j'ai pris 2 ans où j'ai rien fait. J'ai vendu ma compagnie, j'ai tout arrêté. J'ai pris 2 ans à regarder des nuages, littéralement. Ce que je dis là, c'est réel. J'allais au parc Maisonneuve, je me couchais par terre, je regardais les nuages pendant des heures, jour après jour. Et j'ai remis en question tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui j'étais surtout. Puis c'est cette expérience-là de vraiment prendre le temps qui a fait que ma vie a changé. C'est arrivé effectivement que j'ai dormi dans le parc.
J'ai amené un sac de couchage, puis je dormais littéralement dans le parc. Mon quotidien était fait de tristesse. Vraiment. J'ai perdu ce qui était le plus important pour moi. Jusqu'à temps que je réalise à travers le parc Maisonneuve et tout ça qui j'étais. Et je me rappelle une journée où j'ai rappelé Soula pour lui dire « J'ai été fâché, mais je ne le suis plus du tout. Et je vais toujours être là pour toi. Si tu as besoin de moi, je vais toujours être là. » Ça a été l'élément déclencheur. Après ça, vendre la compagnie, tout ça, vivre de mes économies. C'est ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. J'ai connu Coach Mo, en fait, pas comme un coach, mais comme ami d'amis il y a longtemps. Et puis on avait eu une discussion il y a longtemps quand je commençais le yoga. Puis on avait bien cliqué sur les philosophies, sur l'approche du corps, sur l'approche de l'entraînement. Et que j'ai pensé à lui, j'avais aucune autre idée. Première fois, je pense pas que ça m'a changé, mais je pense que c'est plus des petites graines à chaque rencontre que comme une grande transformation. Coach Mo, c'est quelqu'un d'assez... Il est assez spécial parce qu'il fait... C'est comme un mentor un peu pour moi, dans le fond. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, qui essaie beaucoup de nous aider dans notre cheminement physique, mais aussi notre cheminement mental. Dans le fond, il m'aide, il me conseille beaucoup de choses. C'est comme tantôt, il disait, il n'y a jamais rien de mauvais, c'est seulement les conséquences, dans le fond, qu'on subit. Il me dit toutes sortes de choses comme ça qui... Et dans le fond, c'est comme un peu un mentor. C'est quelqu'un qui donne des conseils puis qui aime ça nous dire, me conseiller un peu dans la vie pour que ça aille mieux plus tard, dans le fond. Comment je définirais Coach Mo? C'est un ours intelligent. Voilà, je peux voir ça en 2 mots. Après, si je dois développer, je dirais qu'il a une allure comme ça de brute, et il a une grosse voix qui porte, etc. Mais derrière, c'est quelqu'un de très sensible aussi. On le voit lorsqu'il s'adresse aux enfants, etc., qui passent et qui s'intéressent à son entraînement. Il a beaucoup d'empathie, mais à la fois beaucoup de détachement, d'être humain. C'est compliqué, c'est une personnalité à part. C'est ma sœur qui me l'a présenté, elle a été son élève pendant plus de 3 ans. Et elle a été très très satisfaite, elle me l'a chaudement recommandé alors que je cherchais un coach sportif. C'est la personne la plus spirituelle que j'ai dans mon entourage. C'est une personne qui réfléchit beaucoup sur la vie et qui nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est quelque chose que j'ai pas dans mon quotidien. Moi, je travaille dur sur mon ordinateur, j'ai pas le temps de me poser, de réfléchir sur la vie. Et Mo, sans être minimaliste d'ailleurs, mais il arrive à trouver ce qui est important et à voir clair. J'ai 2 fils, Alexandre et Michael, qui sont curieusement, et c'était pas du tout planifié ça, mais qui sont tous les 2 devenus coachs aussi, dans le sport. J'ai, je pense, une relation privilégiée avec mes garçons. Puis c'est dû au fait qu'à 49 ans, j'ai arrêté. Quand tu passes 2 ans à utiliser des ressources financières, vient un temps où tu n'en as plus beaucoup. Et j'ai eu une période où j'ai vécu dans mon auto. Ça m'a fait réaliser, après ça, je suis passé d'une maison une maison à
plus rien. La minute où j'ai eu la chance d'avoir un appartement après ça, c'était un tout petit appart, mais j'étais au paradis là-dedans. Aujourd'hui, je réalise qu'en réalité, si je ne vivais pas, j'existais pour consommer. Aujourd'hui, je peux dire que je vis beaucoup plus. Je remercie la vie parce que cette mort-là qui est arrivée à l'intérieur de moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais c'est la chose la plus dure que j'ai jamais vécue.